juriste international, on peut s'y mettre, on doit s'y mettre. Je comptais tout à l'heure, vous êtes plus de 100. Ben c'est bien que Malakoff, ce soir, plus de 100 de ses citoyens aient décidé de passer un petit moment pour entendre la voix pluraliste, d'ailleurs syrienne, hein, et puis réfléchir à que faire, mais il faut faire vite. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un train. Alors on a loué à la SNCF un train par solidarité avec les Syriens. Alors ce train, il partira le mardi 11 décembre à 10 h de la gare de l'Est. Entre parenthèses, ceux d'entre vous qui ne prendraient pas le train parce qu'ils ne peuvent pas ou qui n'ont pas, comment dirais-je, décidé de le faire, mais ils peuvent quand même venir à 9 h 30 sur le quai de la gare pour saluer le départ du train. Ce serait une belle manière, comme dirait Paul Éluard, de faire vivre la solidarité. Et ce train, il s'en va vers Strasbourg. On doit arriver à 12h30. Vers midi, les camarades syriens de la région parisienne nous donneront un petit repas syrien. Vous voyez, c'est bien comme ça. Hein. La ville de Strasbourg a accepté de nous transporter avec ses trams gratuitement jusqu'au Théâtre National de Strasbourg, où l'équipe artistique et sa directrice nous recevront dans la salle du public. Comme le train, on sera 345. Entre nous, on est à 250, vous voyez. C'est-à-dire que s'il y en avait quelques-uns d'entre vous à qui prendrait l'idée heureux de faire un petit voyage, eh bien, ce soir, vous pouvez. Je vois là-bas Mahamad et qui a des petits billets, parce qu'on demande une participation de 20 €. Quand même, c'est pas la mer à boire. C'est pas le faire, voilà. J'arrive. On fait même baisser les prix quand on agit. Voilà. Absolument. Alors, après, on va débattre pendant 1 h 30. Et il y aura le comité de solidarité avec les Syriens de Strasbourg. Ils ont dit qu'il viendrait une centaine. Et on discutera sur ce qu'on doit dire aux élus et aux autorités européennes l'après-midi. Et l'après-midi, on aura en gros 2 grandes délégations. Une qui sera reçue par les 4 vice-présidents de l'Assemblée européenne, parce que le président, il sera à Oslo, puisque l'Europe a reçu, vous savez, un prix Nobel, c'est pas, je trouve pas très mérité, mais enfin bref, ça c'est un aparté, ils pensent. Et les 4 autres nous recevront. Et on expliquera les choses, et on leur remettra le document de la professeure. Et on mettra d'autres points en avant, sur lesquels je n'insiste pas ce soir. Et deuxièmement, après, on a retenu une salle à l'intérieur du Parlement, où on peut tenir à 50, on sera donc une cinquantaine, et on essaiera de composer ces 50 de toutes les couleurs, n'est-ce pas, et de tous les engagements, et on invitera les groupes parlementaires à venir nous entendre discuter, et surtout discuter avec nous, voyez. Et puis le soir, on prendra le tram, et on rentrera. On arrivera à 22 h. Mais les 300 qui ne seront pas à la tâche délégation, eh bien, il a été prévu de leur attribuer la possibilité d'aller au marché de Noël de Strasbourg. On va faire un tract qui sera le plus explicatif possible et ils distribueront parmi la population pendant 3 heures, avec les rencontres que ça peut occasionner sur le marché de Noël. Hein. Et je trouve que symboliquement, c'est quelque chose de très fort. Et puis on rentrera donc à 22 h. Là, ceux qui veulent venir nous accueillir, ils ont le droit, mais on ne veut pas les torturer. Alors voilà cette action, mais qui est une grande action. Alors actuellement, on en est à 240 ou 45. Hein? En arabe et en français, c'est le même chiffre. Bon, on en est à 235, 240, donc il y en a encore 100 places. 150. 150. Parce qu'il y a des gens qui vont, voilà, qui on va être pas assis, on va être debout.
Voilà. Donc il y a toujours la place. Donc Voilà. il y a beaucoup de billets, donc voilà. Et l'appel qu'on a publié, qui a été publié dans le journal Libération le 16 avril, qui a fait l'objet, le 16 novembre, pardon, qui a fait l'objet d'un article alors que j'ai fait dans le journal L'Humanité et qui va avoir d'autres échos cette semaine. Tout à l'heure, on était au téléphone en attendant dehors. On téléphonait avec la journaliste du journal du dimanche. Hein. Mais regardez comme c'est compliqué la presse. Hein. Qu'est-ce qu'elle me disait? Elle disait, notre direction, elle veut bien en parler, mais on a vu que vous aviez des signataires prestigieux, des people, quoi. Ben, on veut qu'ils viennent, mais eux, je prends Piccoli, ils tournent le même jour. Donc il ne sera pas dans le train. Et bien on nous dira, oh, bah alors c'est pas intéressant. Vous voyez comment c'est. Mais enfin on est en train de se battre et on aura du monde, y compris dans le train, et y compris à Strasbourg, qui nous accueilleront. Hein? Ah ben il y aura nous, bien sûr. Oui, mais c'est bien aussi que ceux qui ont signé, on en est à près de 200, et on a vraiment une liste magnifique. Magnifique. Et voyez par exemple, il y a 2 professeurs du Collège de France qui viennent de signer. Hein? Et ce soir, ils m'ont téléphoné en disant, on va être 4 ou 5. C'est rare qu'au Collège de France, il y ait un mouvement révolutionnaire. Pourtant, du point de vue des libertés de la recherche, c'est un des endroits les plus progressistes qui existent en France. Ce qui peut expliquer cela. Mais ils ont une fonction, ils se limitent un peu. Mais il y en avait 2 ce soir, je donne leur nom, Pierre Rosanvallon, et puis Carlo Sola, qui a la chaire d'italien pour l'Italie, l'Espagne et la France. Vous voyez? Mais on a des gens. Et alors il y aura des Syriens, hein, il y aura des Allemands, il y aura des Anglais. Eux, ils ne seront pas la foule, bien sûr. Mais on a voulu être, puisqu'on est à Strasbourg, avec une idée de l'Europe, mais d'une belle Europe, qui est à construire, n'est-ce pas? Et dont les idées avancées par nos amis, ce sont des souffleurs de conscience, ces gens-là. Des souffleurs de conscience. Eh bien, ça marche avec ça. Bon, je ne veux pas être plus long parce qu'après je serai bavard. Et je vois que les gens disent, bon, ben ça y est, on a compris. Mais la meilleure des compréhensions tout de suite, c'est de décider de venir à Strasbourg. Et ceci dit, à la sortie, on ne demandera à personne, donnez-moi la preuve. Non, mais quand même, étant donné que c'est rare qu'une ville fasse une réunion comme ça, eh ben, on peut le regretter d'ailleurs, mais ici on peut encore féliciter. Ça serait bien qu'il y ait une délégation. Vous voyez, ça ne serait pas seulement des individualités, mais des individualités qui constitueraient un groupe respectant les individualités. Et vous pourriez faire un calicot, et au moment du départ, et là-bas en arrivant, le déplier dans Strasbourg, y compris dans le tram. Voilà. Et il n'est pas interdit d'acheter de la choucroute sur la rampe. Dans tous les milieux, ça gamberge. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la revue Études, la revue des Jésuites. Le numéro vient de sortir, là. Ils ont fait un article sur la Syrie qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, ça me fait plaisir de voir que de tous côtés arrivent des lectures neuves de ce qui se passe là-bas, grâce à ceux qui sont là-bas, et grâce aussi à ceux qui sont ici, et à nous, si on est décidé d'être avec eux, parce que quand un homme souffre quelque part, ou une femme, eh ben une femme et un homme ici. Moi je dis toujours, là-bas c'est ici. Ça n'existe pas des coins protégés. Là-bas c'est ici. Alors soyons avec ceux que j'appelle les souffleurs de conscience.